Venant donc à la tête de l'État, nous avons trouvé une armée en sous-effectif, mal équipée, mal organisée, peut-être mal entraînée. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire appel rapidement aux VDP qui ont répondu et aussi de les équiper, ce qui ne fut pas une tâche facile. Dieu merci, nous y sommes arrivés à équiper tous ceux que nous avons pu recruter. Au sein de l'armée, déjà pour l'année 2023, l'armée de terre a recruté plus de 11 000 hommes. 5 000 autres sont en phase d'être recrutés dans les jours à venir. S'agissant de la réorganisation, très vite nous avons compris qu'il nous fallait des unités organiques. Ce qui a conduit donc à créer, dans un premier temps, 6 bataillons d'intervention rapide. Et ensuite, 6 autres bataillons d'intervention rapide ont rejoint les différents groupements de forces. Aujourd'hui, 7 bataillons d'intervention rapide sont prêts. Certains ont commencé leur déploiement et d'autres vont se poursuivre dans les 2-3 semaines à venir. 5 autres bataillons sont en constitution et en formation pour renforcer les rangs de ces bataillons d'intervention rapide. 2 bataillons d'intervention aéroportée ont été créés. Un est déployé dans la zone de Boromo, l'autre sera déployé dans les jours à venir dans la zone de Koudougou. Du côté des forces de sécurité intérieure aussi, beaucoup d'efforts ont été faits. En ce sens que, pour le cas de la police par exemple, nous avons réorganisé les forces pour les constituer en groupements d'unités d'intervention qui sont aux côtés donc des forces armées pour mener le combat. 12 GOUMI ont été créés dans ce sens et d'autres sont en phase d'être créés. Au sein de la gendarmerie, nous avons renforcé les effectifs par le recrutement d'environ 3 000 auxiliaires. Une première phase est terminée, l'autre est en formation. De même que dans les rangs des eaux et forêts, nous avons spécialisé une bonne partie pour former une unité qui pourra agir dans les forêts, qui est aujourd'hui prête. Et cette unité est en train de s'engager également. Toutes les autres forces de sécurité intérieure ont pu être dotées en équipement tels qu'ils n'en ont jamais connu de leur histoire. Mais ce n'est que le début, parce que nous continuerons à les équiper et à monter en puissance. Du côté de l'armée de l'air, il a fallu à un moment donné revoir donc notre potentiel aérien. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que le Burkina Faso est doté d'appareils de dernière génération qui nous permettent de scruter donc notre territoire à partir des cieux, ce qui nous permet d'engranger un certain nombre de résultats. Les terroristes peuvent aujourd'hui se déplacer d'un point A à un point B, peut-être mener des attaques, mais ne repartiront pas sains et saufs, parce que nous les suivons, nous les traquons jusque dans leur dernière demeure. Il est encore temps pour ceux-là qui ont été trompés, qui se sont engagés dans cette bataille, de déposer les armes. Parce que viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Tous ces bataillons qui sont en train de se déployer, du matériel est encore en cours de route dans les 2-3 semaines à venir. Et lorsque tout cela sera réuni et que tous ces bataillons auront rejoint leur emplacement, cette phase de développement de la guerre tant attendue, les choses sérieuses pourront commencer. Je lance encore un appel à ces égarés qu'il est encore temps de déposer les armes. Parce que viendra un moment, on le répète encore, il ne sera plus possible. Le Burkina Faso a décidé de se battre et nous nous battrons jusqu'à la victoire finale. Pour l'équipement, nous avons fait beaucoup d'efforts avec donc la compréhension